Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un point de base, le point nid d'abeille. Comme d'habitude, abonnez-vous, activez la petite cloche et on se retrouve bien sûr juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Le point nid d'abeille n'est pas le même que le point nid d'abeille que je vous ai déjà montré en maille mosaïque. Là, c'est pas du tout la forme que ça va donner, enfin ça va donner aussi une forme de nid d'abeille, comme on peut le voir ici. Mais c'est un point, vraiment un point en tant que tel. C'est pas le motif final de la mosaïque qui va donner cet aspect-là. Là, c'est vraiment, on va donner cet aspect-là en tricotant l'émail. Pour pouvoir faire ce point, il faut bien sûr savoir tricoter l'émail endroit, l'émail envers, un classique. Il faut savoir tricoter l'émail double endroit, qu'on a déjà vu, je vous remets dans le petit i la vidéo. Et il faut aussi savoir tricoter les mailles perdues ou mailles tombées, donc qui sont en anglais, donc que ce soit endroit ou envers, et qui sont en anglais les knit with slip ou les purl with slip. Donc ces deux vidéos sont déjà traitées, je vous les mets aussi dans le petit i si vous ne les avez pas vues. De toute façon, nous allons revoir dans ce point vite fait, bien sûr, comment on fait ça, mais le détail est dans cette vidéo si vous voulez plus en savoir. Alors, il faut savoir que mon point nid d'abeille, c'est moi qui l'ai retravaillé. Il existe dans les ouvrages classiques, mais on dit qu'il faut le travailler sur l'envers. Moi, je vous le présente à le travailler sur l'endroit. C'est un peu particulier, mais c'est tout à fait possible. Ce qui permet de le travailler plus facilement que de se dire « Ah, faut que je travaille sur l'envers ». Alors, pour pouvoir faire ça, eh ben, il suffit juste de préparer 2 rangs de jersey envers avant. Tout simplement. C'est ce qu'on a ici. On a fait en bas 2 rangs de jersey envers. Et on va voir donc cela. Comme toujours, on va le voir en tricot à plat et en tricot en rond. Et comme toujours, sur le tricot à plat, il est conseillé de le faire sur un nombre pair de mailles, mais on peut tout à fait le faire sur un nombre impair. Il n'y a pas du tout d'inconvénient puisque on peut reprendre le motif là où on s'est arrêté. C'est un peu de gymnastique de votre esprit, mais ça permet de faire ce qu'on veut et de le faire comme on veut. Alors, j'ai monté 8 mailles, donc 2 mailles lisières plus 6 mailles qu'on va se servir. Et on va déjà faire nos 2 rangs de jersey envers pour se trouver dans une situation qui nous convient. Une fois qu'on a fait nos 2 mailles lisières, eh ben on va suivre ce que nous dit le point. Donc, on fait des mailles endroit et des mailles doubles endroit en alternance. Donc, on nous a dit maille endroit, maille double endroit, maille endroit, maille double endroit, maille endroit, maille double endroit. Et on finit bien sûr par la maille ici. Sur le rang 2, on fait une alternance de tricotage de la maille perdue et de maille endroit. Donc, je fais ma maille lisière, jusque là on s'est fait. Donc, tricotage de la maille perdue. Il faut récupérer la maille perdue. Elle est ici, vous voyez. Vous prenez donc la maille perdue, vous prenez votre maille actuelle et vous tricotez les deux ensemble. Maille endroit, on récupère la maille perdue, plus la maille actuelle, on tricote les deux ensemble. Maille perdue, maille actuelle, on tricote les deux ensemble, et enfin une maille endroit, et on finit par ma maille lisière. Donc on a tricoté la maille perdue. Donc en gros, on remonte quelque part la maille perdue sur le rang du dessus.
On retourne. Là, on se retrouve de nouveau à tricoter maille double endroit plus maille endroit, mais on commence déjà par les mailles double endroit, puis après les mailles endroit. Donc on a fait un décalage de 1. Donc, ma maille lisière, je tricote ma maille double endroit, ma maille endroit, ma maille double endroit, ma maille endroit, ma maille double endroit, ma maille endroit, et je tricote ma maille lisière. Jusque-là, tout va bien. Je vais vous donner après une petite astuce. Et le dernier rang est un rang où on va tricoter pareil avec un décalage, en maille endroit et en maille perdue endroit. Donc, on tricote maille endroit, on récupère la maille perdue et on tricote endroit, maille endroit, on récupère la maille perdue endroit, on tricote endroit, on récupère la maille perdue endroit et on tricote la maille lisière. Alors, en fait, il est facile de se repérer dans son ouvrage pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Quand vous êtes sur votre devant, vous savez que vous devez faire des mailles endroit et des mailles doubles. Donc, comment identifier que je dois faire des mailles endroit et des mailles doubles? Eh bien, c'est tout simple. Si j'ai deux brins, ici, j'ai un brin et un autre brin, je sais que c'est une maille endroit que je dois faire. Si j'ai un seul brin, une seule bouclette, là, je sais que c'est une maille double que je dois faire. Deux brins, une maille endroit, un brin, une maille double. Deux brins, une maille endroit, un brin, une maille double. Puisqu'on ne peut pas faire deux mailles doubles dans une maille double. Et on finit par la maille lisière. Donc vous voyez, sans regarder où j'en suis, je sais tricoter mon motif parce que je sais que quand j'ai deux mailles sur l'endroit, deux mailles, deux bouclettes, c'est que je dois faire une maille endroit, et quand j'ai qu'une seule bouclette, je dois faire une maille double. On a le même principe sur l'envers. Quand vous êtes sur l'envers, on doit tricoter le brin perdu et des mailles endroit. Pour identifier des brins perdus, c'est simple. Si vous avez deux bouclettes, c'est que vous êtes sur le brin perdu. Donc vous récupérez le brin perdu, vous prenez la maille, vous tricotez endroit. Enfin, si ça ne se sauve pas entre-temps. Donc le brin perdu est facile à identifier puisqu'il est double. Là, j'ai qu'une seule bouclette, je sais que je dois faire une maille endroit. Là, j'ai deux brins. Vous voyez, un brin ici et l'autre brin ici. Donc je sais que je suis sur une maille perdue. Là, j'ai qu'un brin, donc une maille endroit. J'ai deux brins. C'est une maille perdue. Un brin. Et bien sûr, je fais ma maille lisière. Donc, rien qu'avec cette petite astuce, vous savez exactement où vous en êtes dans votre point. Vous n'avez pas besoin de savoir plus de choses. En fait, vu que c'est des alternances, une fois que vous avez commencé vos deux premiers rangs, les rangs qui suivent, vous avez juste à regarder si c'est double bouclette ou mono-bouclette. Et sur le devant, vous savez que c'est des mailles double à faire, et sur l'arrière, que c'est une maille perdue à tricoter en endroit. Alors, quand vous avez fini de tricoter votre nid d'abeille, voilà à quoi cela ressemble. Là, j'ai fait exprès de faire du point mousse pour séparer avant de rabattre les mailles. J'aurais pu rabattre les mailles directement. C'était un choix, c'était pour vous montrer un peu dans un contexte, un environnement différent. Comme ici, j'ai fait des mailles qui sont sur les côtés, qui ne sont pas des mailles classiques, qui nous permettent de faire une sorte de bordure différente par rapport au nid d'abeille. Maintenant qu'on a vu le point
de nid d'abeille à plat, on va le voir en rond. C'est exactement la même chose. Je vais quand même vous le montrer. Il y a très peu de différence. La seule différence qu'il y a, c'est qu'au lieu de faire un night with sleep, donc une récupération de tricoter une maille perdue en droit, on la tricote en maille envers, c'est tout. C'est la seule différence, le reste est exactement identique. Alors, on nous dit qu'il faut déjà tricoter un premier rang de jersey en droit, tout simplement parce que on veut pouvoir mettre, si on veut faire des mailles doubles, il nous faut pouvoir passer dans la maille du dessous. Et donc là, on fait une alternance de mailles en droit et de mailles doubles en droit. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a vu à plat. Il n'y a rien de neuf. Donc on fait ça. Et on se retrouve pour le tour 2, qui nous intéressera un peu plus. Sur le rang 2, on nous dit qu'on va faire des mailles envers, puis des mailles perdues envers. Donc c'est facile. Je fais une maille envers, puis je fais une maille perdue envers. Donc il faut que je trouve la maille perdue. Alors la maille perdue, elle est pas toujours simple à trouver. Voilà, c'est celle qui a le brin le plus grand. Elle est là. Je la tricote et je traverse bien, donc en envers, je traverse bien les deux brins. Je fais de nouveau une maille envers. Je récupère la maille perdue. Pas toujours simple de l'identifier parce qu'elle se mélange avec l'autre. Voilà. Et je tricote envers. Je traverse au travers des deux. Et je continue comme ça. Donc c'est tout simple. Vous faites cela tout le long. Vous faites les rangs après successivement. La technique que je vous ai annoncée quand vous voyez deux brins ou un seul brin, elle peut s'appliquer là aussi. C'est juste un petit peu plus difficile dans certains cas de l'identifier parce que les bras sont des fois derrière et des fois devant. Ça va dépendre. Sur les rangs impairs, on le verra facilement parce qu'on aura les deux brins devant, donc on saura très facilement si on doit faire un point double ou un point jersey classique. Sur les rangs pairs, le problème c'est que les brins sont derrière, donc là il faudra bien regarder pour savoir si c'est deux mailles ou une maille. Mais c'est exactement la même astuce peut s'appliquer exactement pareil. Vous faites ça et vous obtiendrez, alors là je le fais à partir de mon jersey à plat, mais en gros on obtient ce genre de choses quoi après. C'est vraiment tout simple. Je ne vais pas en montrer plus sur le en rond, puisque en fait le en rond est vraiment un copier-coller du à plat. C'est juste qu'il est où on fait des mailles envers. C'est tout. C'était tout pour ce point en nid d'abeille, qui est un point que vous pouvez utiliser, je pense, sur des pulls, des ouvrages. Au lieu de faire du jersey, vous pouvez utiliser, je pense, ce point comme ça, qui apporte une double épaisseur, donc qui est beaucoup plus chaud. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci encore de me suivre. Likez, commentez comme d'habitude. Merci. Bye!